ABM Afternoons offered free concerts as part of Pop Montreal from Thursday to Saturday, featuring Bears in Heaven, The So-Called, Black Feelings, Think About Life, and many more. Chloé pour CUTV et je suis ici à Divan Orange pour les après-midi ABM. Alex, est-ce que tu peux me dire un peu plus sur les après-midi ABM, en quoi ça consiste et pourquoi ça s'appelle ABM? Bon, déjà ABM, mon nom c'est Alex Beaulieu. J'ai une compagnie qui s'appelle Alex Beaulieu Management. C'est de la gérance d'artistes. Ça fait 6 ans qu'on travaille avec des artistes comme We Are Wolves, Jason Bajada, Omnichrome. Donc, le but les après-midi ABM, c'est des après-midi, ouais, ça c'est déjà bon. C'est des showcases, donc on présente des artistes qu'on apprécie, qui passent par Montréal dans le cadre de Pop Montréal, du festival Showcase Pop Montréal. Et jusqu'à présent, ça s'est passé comment? Bien, ça va très bien. Déjà, c'est gratuit, hein? Donc la réponse est beaucoup plus facile. C'est vraiment une histoire de... Avec mon entreprise, on a une certaine notoriété. On appelle les agents, la gérance de ces artistes-là qui sont internationaux. Puis c'est pas très compliqué à les convaincre de venir jouer à ce showcase, sachant que c'est ma ville. Donc j'ai une belle emprise sur nos médias et sur notre industrie. C'est la seule série qu'on fait, c'est quand même 3 spectacles. Là, c'est la 4e année déjà. Fait que dans le passé, on a fait Duchess Says, on a fait Pony Up, on a fait Crystal Castles. Tu vois, des trucs bien. Cette année encore, avec So-Called, Bear in Heaven. Plus tard, il y a Think About Life, il y a Diamond Rings. Donc, toutes des belles figures. Donc aujourd'hui, on va voir qui? Donc aujourd'hui, on a commencé avec Lef Volobec, un artiste incroyable de Montréal. Un chansonnier qui a vraiment un certain talent, c'est sûr que ça décolle pour lui. Sinon maintenant c'est No Joy, encore de Montréal, un truc plus 90s, rock assez intense, assez bruyant en fait, on les entend en ce moment. Après ça c'est Black Feelings, encore du rock de Montréal toujours, un truc plus psychédélique. Sinon, le dernier, Bear in Heaven, vient de New York. C'est une des têtes d'affiche du festival. Donc, une des têtes d'affiche aussi de notre série Showcase. Planant, avec une touche électronique. Comme c'est Showcase, c'est vraiment des vitrines. Showcase, c'est vraiment des vitrines. Donc, c'est pas nécessaire d'avoir une suite logique, je crois pas. Mais il y en a une, oui. Malgré tout, il y en a une. Comme aujourd'hui, il y a vraiment une thématique sur la musique psychédélique. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? J'aime ma ville. Je suis fier de pouvoir la représenter de cette façon-là. Hi, I'm Chloe reporting for CUTV, and I'm here with Owen, the drummer and singer for Black Feelings. Can you tell us a little bit more about your style of music, please? Oh, yeah. I mean, you know, I feel like a lot of people kind of describe us a lot of different ways. I like to think of it as being kind of like experimental on the punk side, you know, kind of do like a rock and roll sound or whatever. Really influenced by like a lot of British music in the early 80s. Whatever that means to somebody, I guess that's sort of what we sound like. Any particular bands? Yeah, well, there's this band called, I mean, all the early bands from the record label 4AD, very much influenced by them. So Modern English, the first Cocteau Twins record, also like This Heat, which were an amazing experimental punk band from that time, were just incredible. You should really check them out, seriously. And also, I mean, I don't know, we're also influenced by a lot of like mainstream pop stuff, and I don't know, I'm really into hip hop and 90s R&B, like Kellis and R. Kelly, oh man. How is it playing the drums and singing at the same time? It's really difficult. Oh, it's really difficult. Yeah. No, I got that down. I like run and bike and stuff. I'm pretty healthy or whatever, so the lung capacity isn't a problem. But it's difficult on the brain or whatever, you know. Particularly, I mean, drums are one of those things that when you're playing live, you can't really do a bad job, or else it just sounds really silly. You know what I mean? It sounds very unprofessional. So yeah, it's pretty challenging. But I don't know. You know, it just requires a little bit more practice, maybe. How did you enjoy playing the show here? It was great. It was really fun. So we had a really good time. I like that No Joy band a whole lot, and so it was really great that we got to play with them. Are you doing any other shows for Pop Montreal? We played last night with the Liars at La National, and it was a great show. It was really good. We had a saxophone player with us as well. Liars were really great. Women were also pretty good. Good Canadian band, you know.
Any upcoming shows? Yeah, well, we're playing on October 14th at Interstice, which is a loft in Griffintown. I've never been there, but I hear it's amazing. And we're also maybe going to do another show that we're not allowed to talk about the day after that. And yeah, we have some more shows in November and December. We're doing CMJ, and we're doing M for Montreal here, which is another festival. So we're doing a couple more festival shows in the next couple months. Je suis avec Étienne ici, qui est stage manager pour les après-midi ABM. Étienne, jusqu'à présent, comment ça se passe? Bah écoute, plutôt bien, je suis ravi. C'est un peu ma première expérience là-dedans, donc j'étais un peu inquiet. Je t'avoue que les groupes sont plutôt pros, ils viennent à l'heure, ça se passe bien, ils respectent les horaires. Un showcase, il y a 4-5 groupes qui passent dans l'après-midi, donc il faut être vraiment carré. C'est quoi le processus pour la communication? Bah là, le problème, c'est qu'on avait un budget, on va dire, très limité, donc ça a été surtout du web, et puis du bouche à oreille. On a fait aussi ce qui se passe, l'affichage sommaire, aller dans des disquaires, dans des bars, mettre des affiches pour que l'info circule. Après ça dépend, ouais. Donc là-dessus la communication a été assez basique, mais il y a quand même pas mal de monde qui vient, donc on est content. Et puis il y a Pop Montréal aussi qui ont une forte exposition, donc qui nous ont aidés là-dessus, donc c'est cool. Et tu penses quoi de Pop Montréal en général? Moi je suis assez impressionné parce qu'il y a quand même une super belle programmation. Je trouve par rapport à vraiment une grosse différence entre France et Montréal et Québec, c'est le nombre de groupes qu'il y a, le nombre de bons groupes en rock et rock indé, c'est assez hallucinant. On n'a pas du tout cette culture, on l'a beaucoup moins je trouve en France, on est beaucoup plus vers de l'électro, ce genre de choses. Et il y a déjà pas mal de structures qui essayent de ramener un peu tous les groupes d'ici en France. Je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Je pense qu'il y a une culture aussi qui est vraiment la culture du jam, on fait de la musique, c'est-à-dire qu'ici tu as 3 copains qui font un peu de guitare, qui a une basse, puis ça y est, tiens les gars on va faire un groupe. Donc t'as vraiment des millions de petits groupes qui se forment, mais t'as vraiment la culture d'aller dans les petites salles, faire marcher un peu ce milieu local, enfin à côté de chez toi quoi. Donc ouais, je pense qu'il y a beaucoup plus la culture à aller voir les... On s'en fout, on ne connaît pas les noms, mais on va quand même payer 8$ l'entrée. On va sûrement passer une bonne soirée, je pense, plus qu'en France où on attend les grosses têtes d'affiche. Merci Étienne, je pense qu'on a une bonne après-midi en perspective. Bye. Thanks for tuning in to Arts and Culture on CUTV. I'm Emily Campbell. If you'd like to be part of our team, then come to one of our orientation sessions. Thanks. See you later.